Salut les amis. Phase de déroute. Vous l'aurez compris, aujourd'hui on va aborder la phase de déroute où les gens fuient lâchement quand ils se font frapper. Donc comment ça se passe? C'est une phase très simple et relativement, je pense que la vidéo va être assez courte. On arrive au bout, c'est cool, on va pouvoir jouer. N'oubliez pas comme d'habitude de vous abonner, liker si vous aimez le contenu. On vous dit à tout de suite, générique. Ça va être ma phase préférée, je sens. Vu comme elle est rapide, tu vas voir. Alors, explication de la phase de déroute. Dans les Battle Tomes, on retrouve le profil des figurines qu'on joue. En l'occurrence, on va s'intéresser pour la phase de bravoure, de déroute, pardon, à la stat donc appelée bravoure, tout simplement. Donc, c'était compliqué. Oui, non, c'est vrai, c'était une grande phrase pour faire un truc simple. C'est tout simple, c'est les figurines qui se sont pris des coups, qui ont eu des pertes dans leur unité. On va considérer que quand tu fais partie d'un petit groupe de gars, que la moitié se fait éclater par je vais reprendre l'exemple d'un dragon, par des flammes de dragon, qui te reste juste 3 potes, et tu vois tes 7 autres potes qui sont complètement calcinés, tu commences à te dire, bon, est-ce que je rentrerai pas à la maison? C'est logique. Et du coup, c'est représenté dans le jeu. C'est pas très brave, mais... Oui, mais bon, j'aimerais bien, tu vois. Mais... moi, je serais la première à me barrer. On est d'accord. On va prendre un exemple très concret. On a ici une unité de 5 Uruk. On va dire que durant les phases qu'il y a eu pendant le tour, donc phase de tir principalement et phase de corps à corps, ils ont eu au total 2 morts. Un en phase de tir, un en phase de corps à corps. Donc il n'en reste plus que 3 dans cette unité. Ok, très bien. On retient donc qu'ils ont eu 2 pertes. On va considérer qu'ils ont 6 de bravoure pour l'exemple. Étant donné qu'ils ont eu des pertes, ils sont donc éligibles à faire un test de bravoure. Je dis éligibles mais doivent le faire, c'est comme ça. Ils ont donc 6 de bravoure, comme on a dit, ils ont donc eu 2 pertes. Ce qui se passe, c'est qu'on va additionner un des 6 qu'on va lancer. On a déjà vu comment ça se lançait les D6. On va additionner le résultat de ce D6 au nombre de pertes qu'ils ont eues au sein de leur propre unité. En l'occurrence 2, puisqu'ils auront perdu 2 figurines. Plus le D6 qu'on va lancer tout de suite. Non, c'est moi qui fais 3. Donc, 3 plus 2 est donc égal à 5. Tout va bien. Les Uruk ayant 6, pour notre exemple, ils réussissent leur test. C'est inférieur. Ah, il faut que ce soit inférieur. Si c'est inférieur, c'est bon. Oh, ok. Pourquoi? Parce que plus tu as de morts, plus le test est censé être difficile. Donc du coup, il faut faire supérieur à la bravoure. Et plus du coup tu as une grande bravoure, plus tu as de chances de réussir ton test. Ok? Et le D6 représente l'aléatoire. On sait pas, le mec il pète un plomb et il a envie de partir. Donc là, en l'occurrence, j'ai fait moins que la bravoure de mes Uruk, donc ils ne fuient pas. Il faut que ce soit supérieur, strictement supérieur à leur bravoure. Autrement dit, à partir de 7, j'aurais eu une perte, donc une figurine qui aurait fui, 8, 2, 9, 3, etc., etc. Les tests de bravoure, de déroute, c'est les 2 joueurs qui doivent le faire à la fin de chaque tour de chaque joueur. Parce que toi, comme moi, j'ai pu avoir des pertes. Des unités qui ont perdu des figurines. Donc nous deux, on doit faire des tests de déroute pour ces unités-ci. Autre chose importante, juste pour finir, ici j'ai une unité. Si jamais j'ai retiré des pertes ici, que ce soit à la phase de morale, à la phase de tir, à la phase de corps à corps, peu importe, mais si j'ai créé un trou et que du coup mon unité n'est plus en cohésion, à la fin de ma phase de morale, je devrais choisir une unité, enfin une unité. Une figurine. On va dire que je dois retrouver ma cohésion, c'est le but. Et pour moi, retrouver ma cohésion, du coup, je ne peux que soit supprimer ces 2 figurines, soit supprimer celle-ci. Oh! Donc c'est important de toujours garder sa cohésion. Si on la perd là, j'arrive à la fin de mon tour, à la fin de ma phase de déroute, je dois choisir car mon unité ne peut pas rester dans cette configuration. Et je dois supprimer, c'est une figurine qui est détruite, voilà, de manière bête, sans vraiment justificatif, c'est une question de
elle est pas en cohésion. Donc elle s'est perdue sur le champ de bataille, elle disparaît. On va dire ça. Donc voilà les amis, c'est tout pour la phase de morale. On arrive donc à la fin des explications. On va enfin pouvoir jouer. Il y a d'autres petites choses à voir pour vraiment jouer. Bon, je pense qu'on les verra ensemble entre nous, voilà, que ce soit le scénario, les objectifs, comment on marque des points, etc. Mais c'est pas les règles de base, donc c'est pas approprié, je trouve, pour les vidéos qu'on tourne. Du moins pas pour le moment. On verra si on en fera, mais je ne pense pas. Je pense que c'est une bonne base et qu'avec cette base, ça vous permettra de bien comprendre comment le jeu fonctionne et donc d'apprendre et de jouer tout simplement parce qu'il faut jouer pour s'exercer. On fait tous des erreurs, même les joueurs qui jouent souvent font des erreurs, je le vois très souvent. Donc il n'y a vraiment pas... de problème à ne pas tout assimiler dès le début, à faire des erreurs, c'est absolument normal et ça vient petit à petit. Bah, c'est un jeu quand même avec beaucoup de paramètres, donc c'est normal. C'est normal. C'est normal. Donc voilà les amis, sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. On espère que ça vous a plu. Oui, et tu commences à t'y faire. Et on vous dit, n'oubliez pas de jouer, rire et rêver. rêver.